Salam alaikum, bonjour, c'est Massanta Benito de Massanta. Aldina vidéo même partagé. Voilà. Vous mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Assez de cœur. Aïe, à partager. Partagez, vous mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Et son excellence, c'est l'ambassadeur Sekou Kaba. Mekalu wadikola alfa, mekalu samikola. Merci Lilka. Ntumba dompili de. Bonjour à tout le monde, partagez. Ntumba yemato doluya jila warikola ye enfenkote. Embikalu, lilka damaro bikalu, ntibilala nala. Alma jamfamanye. Nobody call it Nifen call it Ibarase Alpha Kone Kusambara Niko Dunya Alukam Kanda Nikanda Sikamaro Silabadala Dunya Benana Nkuma Sorelli Fer Alpha Kone Info Wanindu Alifale Kasila Kona Nabo Lakine Kono Info Wanisa Alileka Kona Nabo Info Wani Tolubekano Aikana Masekulema Tolubekano Aikana Mansayalema Aleman Sayababa Kyoto Fosiena Butu Obaraba Ah, merci. Amini warabai kana so Amedi fofali kana so Alu kana so LCC kana so Alu kana so Mamudu Sela kana so Kili Mampuya Kiri kana so Asu Damaro kana so Jamfamani Suare karamo ikanaso kabari bari yoni motu traore bantiera motula ikanaso ina kumankonde Merci beaucoup, merci à mon frère Lilka Damaro, mon frère, merci, nous avons compris. Voilà, nous n'accepterons jamais de trahir le professeur Alpha Condé, jamais dans la vie. Voilà, on te promet, voilà, c'est une promesse, Lilka Damaro. Merci pour tout ce que tu fais pour le professeur Alpha Condé, voilà. Merci pour tout, hein, Lilka. Merci vraiment. Donc, bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est Benito de Massanta. Voilà. Je voudrais remercier le ministre Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères, ministre l'un des grands bras droits de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, l'ami, c'est un militaire, c'est un général, il a été accusé à un moment. Je pense que ceux qui vivent dans le petit rêve, dans le mauvais rêve, je vais commencer par le dernier point. Inch'Allah, si le Tout-Puissant Allah le veut, Doumbouya, nous allons t'accueillir très bien à New York, Inch'Allah. Parce que, moi je me dis que les plus intelligents savent très bien, je dis bien, les plus intelligents savent très bien que
ce qui va se passer au sommet des Nations Unies, c'est uniquement pour les présidents démocratiquement élus. Maintenant, le système des Nations Unies invite souvent des gens, des chefs de junte, qui ont des très bonnes notes, qui ont la volonté de rendre le pouvoir. Des chefs de junte dont les motivations ont été très claires par rapport à la prise du pouvoir. Donc, moi je ne m'adresse pas, j'ai tout le temps dit, je ne fais pas mes lives pour les personnes émotives. Je ne fais pas mes lives pour les personnes qui souffrent de démagogie sur ma page. Je fais mes directs pour mes abonnés, pour la Guinée, pour ceux qui veulent aider ce pays-là, pour ceux qui comprennent. Voilà, je ne m'adresse pas à des personnes émotives, je le répète encore une fois. Parce que j'ai vu dans mon inbox ce matin, Alice Mouna et Doumbouya contre là. Abana, voilà, Abana New Yorkien, Alice Mouna contre là. Américain, c'est un pays de démocratie. Américain, c'est un pays, c'est les États-Unis qui l'ont donné un visa. Donc Abana a été ces fous là. Il n'y a pas de souci, madame. Comme moi je te connais, madame, je te connais très bien. Tu étais avec Alpha Condé. C'est toi-même qui m'avais appelé un jour là, quand une organisation de New York, pour avoir un enfant en Toibo. Il est le CAFO, merci Bright. Il est madame, toi la même dame là, la fausse dame à New York là. Il est le CAFO. Moi, c'est parce que moi je n'enregistre pas les gens. Voilà. N'importe nous j'allais t'enregistrer. N'importe enregistrer. Il est le co. N'e Benito Malonde. Ko Benito ani ko doke, ani événement doke New Yorkien. Pour qu'Alpha Condé fasse comment je n'ai pas besoin qu'Alpha Condé, non, qu'Alpha Condé me voit. Voilà. Je n'en ai pas besoin. Ibrahim, Alcène de Rossi Fofana, je ne suis pas une personne faible comme ton papa. Voilà. Il faut coquille. Il faut coquille. Il n'a pas le représenté dit à ma page quand donc je te laisse souffrir sur ma page et tu vas m'écouter. Voilà. Il dit faut coquille ici avec ça tu vas m'écouter. Il dit ok micro de quand écouter. On continue. Donc, il est le cas fort. Je me rappelle un événement d'Oké, qu'Alpha Condé, comment je n'ai pas besoin de ça. Je ne supporte pas seulement Alpha Condé. Je supporte le RPZ Arc-en-Ciel, mon parti. Na parti, il y avait ton grand frère qui était inspecteur général dans le temps d'Alpha Condé. Il y avait ta grande sœur qu'Alpha Condé avait nommée à la Banque centrale. Il y avait ton frère, ton petit frère, qui était à la 2C de Matoto. Il est quelqu'un qui a posé au Besseron. Ton grand frère venait ici là. Ton grand frère payait les biens. Tout ça là. Il avait des contrats de rénovation des bâtiments publics. C'est toi qui me dis Aldisse Mouna Doumbouya contre là, qu'il a été invité par les Américains. Nous connaissons les invitations des Américains. Sauf que madame, il m'amène long. Doumbouya n'a pas été invité par les Nations Unies. Nanara. Il y a eu des négociations, venir verser des milliards pour seulement avoir une visibilité. On dit non, il est parti vendre l'image de la Guinée, comme cela a été dit lorsqu'il est parti en Turquie. Une simple prestation de serment, on dit non, Doumbouya relance la Guinée, Doumbouya est parti donner une image à la Guinée. Okuma oralaka antolo sofi. Wallahi billahi tallahi. Wallahi billahi tallahi. Doumbouya, il faut venir aux États-Unis, à Calais. Ce que la dame l'a dit, qui pense que nous sommes bêtes pour aller se jeter sur toi, on ne sommes pas bêtes. 90% des Guinéens qui vivent à New York, là, la plupart sont américains, ils sont citizens ou bien ils ont leur green card en poche. Il y a des avocats aux États-Unis ici là qui connaissent bien la situation de la Guinée. Moi aussi, tu vois là qui est Doumbouya comme madame. Na fili di, quand le fille inbox, on na fili di, et qu'on Benito ko, et qu'on a forme, moi, je ne suis pas ton grand frère, hein. Je ne suis pas ton grand frère. Quand on le fouille là. Et si tu veux que je dise ton nom là, on dit ton faux publiquement. Parce que tu as fait plus de 30 ans en New York. Vous étiez dans le mouvement avec
le consulat de New York, le consulat de la Guinée à New York. Il y a un événement béro. Mais il y a Malobalia. Malobalia tenenidi. Et bah faut m'accueillir Malo Baraban. Ça dit Malo Baraban. C'est pas n'indité. Quand on dit à quelqu'un Malo Baraban, n'indité. Malobalia. Ça dit Maloya Barabou le feu, il te Maloya là. Olé Odi. Alpha Condé ne peut pas nourrir ta famille, employer ta famille, donner tout à ta famille, et puis toi-même tu bénéficies des transferts d'argent de la part de tes frères. Ici, à lycée Mouna, tu n'as rien compris. Il faut demander aux autres ministres. Il faut demander aux autres qui sont venus ici là. Il faut les demander si c'était sûr qu'ils ont bien. Doumbouya a été invité. Pourquoi Amara est venu? Pourquoi Tienamadba est venu négocier l'arrivée de Doumbouya aux États-Unis là? Doumbouya n'est pas invité. Les Américains n'ont pas besoin de lui. Ce n'est pas les Américains qui... Les Nations Unies n'ont pas besoin de lui. Et puis moi, je ne suis pas contre qu'il soit invité. Je ne suis pas contre. Qu'il vienne ici. Le cas le plus important, madame, regardez avant, hier, lorsque les enfants partaient, regardez les enfants qui partaient, enterrer des enfants, abattus par les militaires, réquisitionnés par Mori. Voilà comment est essentiel. Mori réquisitionne l'armée pour tuer les enfants des gens, et encore les gendarmes viennent attaquer le cortège funèbre. Et puis, voilà dit. C'est ça l'image de la Guinée. Annato le Fodia Doumbouya, les Nations Unies ont tous invité les dictateurs, on sait. Les Nations Unies ont tous invité les dictateurs, ont tous invité les putschistes. Mais ce que nous allons faire ce jour-là, il dit Sabari, si tu es sûr de toi, il faut partir là-bas. Parce que je vais t'identifier devant les gens. Si tu as un cœur, rendez-vous à New York. Toi, tu vis à New York, moi, je ne suis pas loin de New York. Madame, je te mets à défi. Je te mets à défi. Il faut partir à New York. Doumbouya Bana Lomina, le sommet des Nations Unies, il faut partir à Kala. Diamate Mandi Girabella. Je vais te montrer à tous les RPG arc-en-ciel. Parce que le FNDC, l'IFDG, le RPG, tout le monde sera de la partie. Il faut aller. On les montre devant tout le monde. Moi, je vais t'identifier. Nous sommes aux États-Unis. Tu es citoyen, non? Et que citoyen, il dit. Moi, je ne parle pas de mon cas. En taille. Moi, je ne te touche pas. Hein. Aux États-Unis, on ne touche pas quelqu'un. Si on ne touche pas qu'il y a des gens qui s'insultent jusqu'à se cracher dessus. L'essentiel pour la police, c'est quand vous touchez. Moi, je ne te touche pas. Je connais mes droits ici. Je connais ce que je ne dois pas faire ici. Ibrahim, comme il faut citoyen, il dit qu'alors Dabaya là, c'est comme ça on nous dit. Allah Frandil Mandinkama, quoi Dabaya Doumamba là. Tu te flattes avec ton problème citoyen là. Il y a des gens qui gagnent les passeports là. Ils jettent ça dans un miroir, dans un armoire aux États-Unis là. Ils n'ont que les permis de conduire. Ibrahim, dans ma vie là, depuis, Ibrahim a permis. Parce que tu me suis. Tu as vu mon permis de Pennsylvanie. Ibrahim a permis. Je roule avec mon permis. Je n'ai pas besoin de mes documents parce que je ne suis pas un soulard. Je ne suis pas un délinquant. Mais toi, il est délinquant, il dit. Il va moussoyer, donc bouffer notre argent. Tes parents ont bénéficié de la largesse du professeur Alpha Condé. C'est toi qui es aujourd'hui supporté Doumbouya parce que, comme vous êtes de la même sous-préfecture, on s'en fout de ça. Quand nous sommes de la même sous-préfecture, quand tu ne vois pas comment Doumbouya a tué les enfants des gens, et puis tellement il y a là, que les peuples là en font assez, il faut en font assez, que les peuples là en font assez, les peuples là en font assez. Lorsque les gens ont organisé les événements, la fête de la musique pour la paix, ça c'est pas de trop. Hein? Ça c'est pas de trop. Quand les gens ont organisé l'événement, l'espérance par paix, ça c'est pas de trop. Plus de 100 familles, je dis plus de 100 familles sont en deuil. Des imbéciles d'artistes, c'est l'heure pour organiser un spectacle comme pour la paix. Quand tu veux la paix là, celui qui veut la paix doit commencer d'abord pour accepter le jugement de ceux qui ont tué. On juge d'abord, après on gracie, après on pardonne. C'est comme ça on fait. Mais c'est pas en envoyant des artistes
des artistes qui ne savent même pas chercher des spectacles à l'étranger, qui sont flanqués à Conakry, incapables d'avoir des marchés. C'est pour venir nous chauffer les oreilles. Ça, c'est pas de trop. Rendez-vous à New York. Doumbouya Abana Lomina. Moi, j'attends que je vois Doumbouya monter dans l'avion. Je n'ai pas besoin de payer un hôtel à New York pour dormir. J'ai suffisamment d'amis de Mamou là-bas qui ont grandi avec moi. Souvent, je suis tout le temps à New York. Tout le temps. Je vois 2 jours avant. M'ballon sûr qu'il va venir. 2 jours avant. Rendez-vous là-bas, madame. Ni la ni là, voyez. Il faut aller là-bas. Ou bien tu ne vas pas hier là. Ils ont gazé les enfants. C'est les enfants qui sont partis enterrer des bébés assassinés par qui? Assassinés par les forces spéciales. Et bien ici, on va comment là? Quand il dit c'est mon tu sais fous là. Tu penses que nous sommes limités bêtes comme Doumbouya, sans prendre aux familles, mettre les gens en prison. Et quand Makole là, tu penses que quelqu'un va aller s'en prendre à Doumbouya? Personne n'a besoin de ça. Hey, moi, je n'ai pas besoin de ça. Nous, ce qu'on appelle manifester son mécontentement devant les Nations Unies, c'est montrer des plaques. Parce qu'il y a la télévision, il y a les médias. C'est ce qui est essentiel pour nous. Parce que vous avez aujourd'hui combien? Comment ça s'appelle? Amara vient distribuer plus de 30 000 $. Des petites personnes flanquées à New York. Il ne peut pas gagner 500 $. Au lieu d'aller travailler, c'est pour profiter des 1000 $, 1200 $ de CND. Et puis on se moque de vous. Hein. Aux États-Unis, 1000 $, c'est l'argent. Aux États-Unis, 1000 $ c'est l'argent. Quand moi je prends ma voiture, je fais Uber là. Quand je fais Uber, en 3 jours, 4 jours, je peux avoir 1000 $. Si je fais Uber, bande de vauriens. Ils sont incapables de travailler pour avoir leur argent. C'est pour encourager ces gens-là à tuer les enfants des gens à cause de 2003. Regarde Madic Sans Frontières qui dit que les Guinéens vont réclamer Doumbouya. Non, c'est inimaginable. Madic Sans Frontières dit qu'un jour les gens vont réclamer Mamadi Doumbouya. Voilà, regardez les gens comme ça. Qui ne connaît pas Madic Sans Frontières? Que les Guinéens vont réclamer Doumbouya. Vous avez vu un Guinéen réclamer Doumbouya? Même au temps du procès Fakonde, qui tuait? C'est lui qui tuait avec son équipe. Les gars, madame, moi je vous mets à défi. C'est à cause ça que je dis. Tu ne verras jamais des escrocs. Le seul escroc au sein de l'IFDG là, c'est Gawal. Sinon tu ne verras jamais des escrocs comme ça au sein de l'IFDG. Et ta comportement sur la morsida, faut mandenka. Et ta bandiaka ben la morsida, fandel mandenka. L'achetea, ouya fort. Et ta la morsida, faut mandenka. Hein? Qu'est-ce qu'Alpha Condé n'a pas donné à ta famille? Qu'est-ce qu'Alpha Condé n'a pas fait pour ta famille? Amamoukela, qu'est-ce qu'il n'a pas donné à ta famille? Alpha Condé. Toi au moins, ton frère a eu des contrats. Ton grand frère était inspecteur. Il est qu'au Besson. Toi, tu as eu tout ça là. On te transfère l'argent ici là. C'est toi aujourd'hui qui prends Alpha Condé comme ton camarade. Hein? C'est, où est le caquet? Quand je félicite l'IFDG là, vous savez que c'est vrai, ça vous fait très mal. Quand je dis au moins, ils ne sont pas des escrocs. Ils étaient nafi, escrocs, lâches. Il y a un groupe, le thème. C'est nous qui sommes double face. Il y a un alibi, on est avec l'IFDG. Demain, tu entends dans les grandes gueules. Non, on va aider Mani Doumbouya parce que c'est un malinqué, bande de lâches. Allez-y regarder les familles des victimes. Je vous mets à défi. Regardez les familles là. Dites-leur que ouais, Doumbouya est bien. Regardez-les. Le gars assassine les enfants des gens qui sont fonctionnaires d'État, qui sont chargés de protéger, sauver ce pays-là. Hein? Sauver ce pays-là. Le gars se lève un beau matin, il attaque le président. Ce n'est même pas lui. Il manipule ses forces spéciales sans les expliquer le but du coup d'État. Il s'en prend au président Alpha Condé en tuant les enfants des gens. Il vient se flanquer et puis vous l'appelez sauveur. C'est un sauveur ça? C'est un sauveur? Et puis vous l'appelez sauveur. Dans quoi il est sauveur? Dites-moi en quoi Doumbouya est sauveur. Vous pensez que tôt ou tard, une administration guinéenne, je dis bien tôt ou tard, une administration de ce pays-là réclamera les corps des enfants déjà à Doumbouya. Vous comprenez? Je dis, tôt ou tard,
Une administration réclamera le corps des enfants des gens. Ne vous pressez pas. Ce qui vous fait peur là. Si vous voyez aujourd'hui que vous voulez écouter quelqu'un qui reste au pouvoir là, c'est pour ne pas qu'il réponde devant là. Mais il va répondre. Je vais revenir, vous voyez en résumé, madame, il est né à toi. C'est un match entre, mais, n'est qu'à le tenir, voilà. Parce que tu as dit vers la fin dans ton vocal, je vais aller foutre quoi là-bas là. Si tu as reçu l'argent dans les mains d'Amara, ou bien de Tiermadouba, le conseil de Doumbia, il can avoir. Parce que vous qui, voilà, vous qui prenez l'argent avec les gens, avec les membres du Sénat, vous êtes flanqués aux États-Unis ici là. Qu'est-ce que vous dites? Qu'on ne peut pas vous réclamer parce que vous êtes aux États-Unis, et même ils sont pas légitimes. Vous avez vu qu'ils sont pas légitimes, ils ne peuvent pas vous réclamer l'argent, mais au départ, vous les manipulez pour récupérer l'argent. Nous sommes là, ça fait longtemps, on connaît le territoire américain, nous avons des associations féminines ici là, donc donnez-nous l'argent, on peut faire ceci, on peut faire cela. C'est ce que vous faites. Merci Yannick pour la réponse. Merci beaucoup Yannick. Vous êtes là pour ça. Donc quand on vous envoie l'argent, il peut rien faire contre vous. Ils sont illégitimes. Et vous savez qu'ils sont illégitimes. Il peut rien faire contre vous. Mais au départ, là, vous avez la langue mielleuse pour récupérer les dollars, là. Et vous êtes couché à la maison au lieu d'aller travailler. Regardez mes yeux. Moi, je viens du boulot comme ça, là, tranquillement, tranquille. Moi, les week-ends, je travaille. Je ne suis pas un paresseux. Je ne suis pas un paresseux, hein. Je ne suis pas un paresseux, moi. Voilà. Je ne suis pas un paresseux. Youssouf Sibiko en voiture. Sortez, partez travailler. Si vous étiez des personnes sincères qui travaillent là, vous allez comprendre que le CNRD là est un scandale pour la Guinée. Le CNRD est un problème. Je vais revenir tout dans un direct avec Ousmane Gawal. La rénovation aussi. La rénovation du bâtiment de la télécommunication à hauteur de 60 milliards. Nous allons parler de ça, Ousmane Gawal. Là, tout de suite là. Tant que je t'ai dit Ousmane Gawal, tant que tes petits là m'insultent là, je viendrai avec des dossiers. Un signé accord. Un signé, un signé. Voilà. Ousmane Gawal, toi et moi là, c'est un accord qui est signé. Voilà. Donc, voilà ce que le ministre Bassolé. Moi, je m'adresse aux personnes bien informées. Tout le monde connaît ce grand monsieur-là. L'ancien ministre des Affaires, il a été ministre des Affaires étrangères, bras droit de Blaise Compaoré. Il a négocié pour les pour les prisonniers d'otages, les prisonniers. Il a négocié pour les prises d'otages. Le monsieur a beaucoup fait pour le Burkina. Il est installé en France, le ministre Bassolé. Il a intervenu sur France 24 et TV5 Monde. Voilà ce qu'il a dit. Il dit que, quand on a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il répond par rapport à ce que Macron a dit. L'épidémie de coups d'État. Il dit que les coups d'État, oui, il y a eu coups d'État. Mais sauf que les coups d'État ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes objectifs. Et il y a des coups d'État qui ont été inutiles. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le ministre Bassolé. Allez écouter l'émission. Il y a des coups d'État qui ont été inutiles. Ça a servi à quoi? Il dit que le coup d'État en Guinée a servi à quoi? Bande de vauriens. Ça, c'est des étrangers qui parlent de ça. Le coup d'État en Guinée a servi à quoi? Je vous rappelle que c'est un général d'armée, hein, le ministre Bassolé. Il a été formé en Russie, aux États-Unis, au Maroc. Je profite même pour prendre mes condoléances au peuple marocain. Le ministre Bassolé dit que le coup d'État en Guinée a servi à quoi? Il a commencé par expliquer pour le Mali. Il dit le Mali et le Burkina, on peut comprendre. Il y a une situation de terrorisme. Vraiment, l'armée était acculée, on peut comprendre. Et puis il dit qu'il n'est pas en train de valider le coup d'État. Il n'est pas en train de dire que le coup d'État est une bonne chose, est une bonne activité. Il est militaire, il est général d'armée. Le coup d'État, au fait, n'est pas une solution. Et puis il dit que Wagner, les Russes, ne seront jamais la solution de ce qui se passe au Sahel. Et c'est une réalité. Les Russes ne seront jamais la solution de ce qui se passe au Sahel. Je suis bon connaisseur de la négociation. J'ai négocié avec les terroristes. Je me suis assis face à face avec les chefs djihadistes. Nous avons discuté, négocié pour la libération de la plupart des prises d'otages. Donc je connais l'esprit des terroristes. Je connais le terrorisme. On ne négocie pas le terrorisme en prenant des armes. C'est Bassolé qui le dit.
Et autant de blesses comparés. L'Algérie était attaquée. Mauritanie, le Mali, autant même de blesses comparés. Mais jamais le territoire burkinabé n'a été attaqué. S'il le dit, c'est qu'il sait comment il négociait. Comment Diendéré, l'état-major Diendéré, et lui négociait avec les terroristes. Il dit que c'est pas la solution, les armes. Les Russes, Wagner ne sera jamais la solution dans le Sahel. Donc, je le dis devant vous ici, là, ce n'est pas les Russes. Voilà. Ce n'est pas oh. Voilà. Ce n'est pas les Russes qui vont régler le problème. Il faut négocier. Il faut qu'il y ait une approche. Une approche. Aujourd'hui, il n'a même pas fini de dire ça avant-hier. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali? 3 attaques. En une semaine, le Mali a été attaqué 3 fois. Même les petits bateaux là. Vous avez vu ça? En 3 jours. En 3 jours, hein. En 3 jours. Et puis la ville de Tombouctou est bloquée. Totalement bloquée. Je peux vous mettre l'émission. Vous allez écouter l'émission. Mais c'est pas la peine. La ville de Tombouctou. Les terroristes n'ont pas attaqué Tombouctou, hein. Mais ils ont bloqué les corridors qui mènent à Tombouctou. La ville est bloquée. Le coup d'État a servi à quoi? C'est à cause ça il dit que lui comprend. Excusez-moi, voilà un Malien qui souffre ici, là. Attendez, je vais... Mais je vais revenir sur ce qui est important. Vous comprenez? Je vais prendre la Guinée, ce qu'il a dit sur la Guinée. Ce qu'il a expliqué par la Guinée. Quand je dis que le coup d'État en Guinée a servi à quoi? En Guinée, tout était stable. En Guinée, tout était stable. En Guinée, il y avait une situation politique. Et toutes les situations politiques se règlent par des situations politiques. En Guinée, ce n'est pas l'armée qui a pris le pouvoir en Guinée. C'est une unité d'élite créée même par le président en place. J'ai aimé ça. Il dit que c'est une unité créée par le président sur place. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça, c'est une réalité. Si c'est nous qui avions dit ça, on dit non, c'est les partisans d'Alpha Condé. Hein? On dit non, c'est les partisans d'Alpha Condé. Mais là, c'est quelqu'un d'expérimenté, qui connaît la politique étrangère, qui vient de dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, encore une fois, c'est pour vous dire encore une fois, je le répète, les Maliens, je voulais faire plaisir pour faire passer l'émission. L'émission est là, hein, je peux vous faire passer ça. Vous êtes en train de souffrir sur ma page. Mais je ne vais pas durer sur ma vidéo. Sinon, la prochaine fois, venez sur ma page, je vais vous faire écouter. C'est une émission qui s'est passée au Mali là-bas, hein, bande de vauriens. Voilà. Moi, je vous connais très bien, vous êtes trop limité, vous ne comprenez rien. Votre pays est bloqué. Moi, j'ai dit qu'Assimi gère 15% du territoire malien. Depuis 6 mois, je l'ai dit. Quelqu'un qui a fait le coup, il gère 15% du territoire malien. On m'a insulté avec ça. Excusez-moi encore. Voilà. Ok, Marie-Jacques Biavo, je te laisse parce que tu es une Toba, je te laisse souffrir aussi. Oui, tu peux m'insulter parce que tu ne respectes pas ton papa. Voilà, tu ne respectes pas ton père. Quand tu dis à quelqu'un, voilà, tu dis à quelqu'un qu'il est flanqué, voilà, moi je pense que tu parles de ça. Tu parles de ton père qui est flanqué à la maison, en train de boire du bandit dans quelque part là-bas. Donc je continue. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que le ministre Bassolé dit. Le coup d'État en Guinée a servi à quoi? Voilà, aujourd'hui en Guinée, c'est tout un recul. Il continue, allez-y l'écouter en Guinée. Si je prends le secteur du port autonome de Conakry, quand il a parlé du port autonome de Conakry, j'ai compris que ce monsieur suivait l'actualité guinéenne. J'ai discuté même avec un frère, je tais son nom, ivoirien, qui me dit que le ministre Bassolé rencontrait des officiels, discutait avec beaucoup d'officiels sénégalais, guinéens et autres là. Il est bien informé. Il a parlé du trafic de drogue. Lui, autant de blesses comparés, autant de lances à la compter,
savait très bien ce qui s'est passé au port de Conakry par rapport à la drogue. Les derniers temps du président, là, ça a compté. Est-ce que vous comprenez? Tout récemment, là. Donc, lui, il le sait, il dit qu'aujourd'hui, la Guinée est devenue la plaque tournante du trafic de drogue, la Guinée. C'est indiscutable. Ce pays avait oublié le trafic de drogue. Il dit qu'il se souvient, lorsque, au temps du général Lansana Conté, paix à son nom, que la Guinée était indexée par... La Guinée était indexée, j'ai dit, mais la Guinée était indexée par la communauté internationale par rapport à cette situation de drogue. Mais aujourd'hui, ce pays est revenu dans ces contextes. Et puis, pour conclure, il dit, il se demande, lorsque ce pays aura un président démocratiquement élu, ce président aura une situation difficile à gérer, le trafic de drogue. Nous connaissons tous qu'aucun État ne peut lutter efficacement contre le trafic de drogue sans l'aide. Sans l'aide. Merci beaucoup, Fouri Baya. Merci pour la réponse. En tout cas, elle est flanquée sur ma page. Elle est en train de souffrir. Fille de buveur de bandits. De Touguier. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire, encore une fois, vous les rêves, ceux qui rêvent là, quand les gens là parlent de l'inutilité du coup d'État, là, vous ne répondez pas. Hein. Mais c'est si un communiqué ou activiste de RPG parle de l'inutilité du coup d'État, vous venez l'attaquer. Nous reviendrons dans 2 heures parler d'Ousmane Gawal, qui a renouvelé le bâtiment de la télécommunication à hauteur de 60 milliards. Toutes les signatures sont là. Attendez, je vais vous montrer les signatures. Je vais vous montrer les signatures. Tout est là. Voilà, tout est là. Attendez, je vais passer encore. Voilà, je vais montrer la dernière partie. Voilà. Voilà la signature de Ousmane Gawal en bas. Ousmane Gawal en bas. Voilà la signature. Nous allons revenir sur ça. C'est ça l'important. Voilà Ousmane Gawal. Je lis, hein, c'est un fonctionnaire de la télécommunication. Depuis que je me suis intéressé à Ousmane Gawal, ils sont en train de m'envoyer les documents de la télécommunication. Les Guinéens là, vous qui rêvez là, regardez, on dit scandale de surfacturation, M. Benito. Plus de 65 milliards pour la rénovation et l'extension du ministère des Postes de télécommunications. C'est ça la vérité. Voilà, la Guinée au lit. Un Ousmane Gawal, renouveler l'extension d'un département. Je vous le jure, avec 60 milliards, on peut construire tout un département. Loin de Kaloum, on peut aller construire un département quelque part là-bas. À Symphonia Centre, là-bas, créer un département avec 60 milliards. Mais allez-y au département de télécom. Regardez où sont passés les 60 milliards. Regardez le bâtiment, regardez l'extension, regardez l'intérieur. Si le montant a été utilisé, c'est ça la vérité. C'est ça l'essentiel. Donc, Doumbouya Eban américain, tu seras bien accueilli. Quand le ministre Bassolé parle de drogue, parce qu'il s'est accentué sur la drogue, et puis il s'est fait des soucis pour le prochain président. Et il dit que Alpha Condé a fourni beaucoup d'efforts. Alpha Condé avait commencé à transformer la Guinée. J'ai aimé ça. Alpha Condé avait commencé à... Alpha Condé avait commencé... Ah oui, on l'a interrompu. Quand le ministre Bassolé parle comme ça, je suis satisfait, moi, Benito, de mon patron, le professeur Alpha Condé. Maintenant, les petits Maliens supporters d'Assimi Goïta. Moi, je m'occupe de mon pays, hein. Mais si vous pensez qu'Assimi Goïta est positif là, restez là-bas. Voilà, votre pays est en train d'être récupéré par les terroristes. Quel a été l'objectif du coup d'État contre le président IBK, paix à son âme? C'est pas pour lutter contre le terrorisme. On dit que le président IBK n'a rien fait pour stopper les terroristes. Aujourd'hui, là, ils sont stoppés. Hein. Ils sont même éradiqués. Vous êtes partis chercher les Russes. Moi, je vous ai dit que les Russes ne développent pas un pays. Les Russes, là, avec un pays, signent des accords militaires, financés. Et puis leur financement, c'est te vendre les armes. Te vendre les armes. Est-ce que vous comprenez? Te vendre les armes. Et ça, vous avez vu la suite. Donc, portez-vous bien, souffrez sur ma page. Moi, les incitologues là, souffrez. Souffrez. Vous comprenez?
votre urgent, le vaurien qui est en New York ici là. Mbademalu, urgent. Mbademalu, nouvelle, toutes ces nouvelles-là, c'est une seule information. Quand il dit nouvelle, Rissul Barar me dit, Rissul Barar Kété, Rissul Barar avion, où sont les avions que les Russes ont envoyés? Les avions, tant que vous avez montré là, où sont ces avions? Les Américains vous couvraient les informations sur le terrorisme. Les Français, malgré que vous les insultez, avec la France, même s'ils exploitaient, mais ce qui est sûr, les terroristes ne pouvaient pas attaquer comme ils veulent, quand ils veulent. Donc, et les gens là, les puissants là, donnaient l'argent à vos officiers supérieurs. Moi, je vous demande de donner l'utilité. On parle de l'utilité du coup d'État. C'est ce que le président et le ministre Bassolé dit. L'utilité. Il n'est pas en train de valider les coups d'État. Mais dites-moi, l'utilité d'un coup d'État, surtout en Guinée, ça a donné quoi en Guinée? Un recul. Pratiquement, il n'y a pas d'activité en Guinée, c'est ce qu'il dit. Donc, il est informé. Est-ce qu'il y a des activités? Quand je vais à Mauritanie signer des accords de financement, c'est combien on donne à ces entreprises-là? Combien? Voilà ce qui se passe en Guinée. On s'en va chercher, on demande à un parent de la famille d'un ministre là de créer un projet. Et puis on appelle les journalistes pour filmer le projet. Et puis on dit non, ils sont en train de financer les ONG. On laisse les vrais actifs. Les vrais actifs, hein. On laisse les vrais actifs, les petites et moyennes entreprises rentables. On demande à ces différentes familles, membres du CNRD, de créer des projets. On les finance, puis on filme, on met ça, on dit non, voilà, ils sont en train de financer. Et puis on prend un peu. Le peu qu'on prend là, parce que c'est comme ça ils font. On prend, nous les mandingues, on prend 90%, ils choisissent un peu, un soussou, un guerrier, un tomate, les forestiers vauriens. On vient, on dit non, voilà, les Konyanké, quelques Konyanké vauriens. On dit non, venez, on mélange à plus de 100 mandingues. On dit non, ils sont en train d'aider toute la Guinée. On filme ça, on met sur la toile. Et voilà les moutons qui viennent apprécier ça. Non, Doumbouya est en train de faire beaucoup pour la Guinée, n'importe quoi. Yannick, les gens là, non. Donc, de passage, je remercie, je salue. Je salue la volonté. Au moins, je dis merci à ces ministres-là. Ceux qui connaissent notre pays, ceux qui sont hors de ce pays, ceux qui ne sont pas guinéens là. Nous les remercions de donner les avis sur ce qui se passe dans ce pays-là. C'est la vérité. Notre combat là, nous sommes en train de le gagner. Nous ne sommes pas responsables de l'échec de la transition. Plutôt, nous avons aidé les gens à ne pas dormir auprès de la transition. Voilà vos refondations. Vos refondations se résument en quoi? Des châteaux, des villas, des écoles privées. Pour qui? Pour vous, les membres du CNRD, ce n'est pas pour autre personne. C'est la refondation, ça c'est vrai. Vous n'avez pas le détournement à coups de milliards au temps d'Alpha Condé. Mais aujourd'hui, on voit, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le journaliste, comment il s'appelle là? Le journaliste de GG là, comment il s'appelle? Babila. Babila dit que les maisons, les villas, les châteaux qui sortent sous le sous-sol de Kakimbo, de Kamayen et Cameroun, c'est pour qui? C'est pour toi les journalistes? C'est pour qui? Allez-y vérifier le patrimoine bâti. Allez au patrimoine bâti, vérifier les documents d'appartenance de ces châteaux et villas-là. Vous allez comprendre qui sont en train de faire ces actes. Ce sont les membres du CNRD, ce n'est pas nous. Ça, c'est la refondation. Kuibo, faut qu'on ait côté jaloux. Moi, je suis jaloux de qui? Jaloux de qui? Ma vie est ici. Je ne suis pas jaloux, je suis en train de participer. Vous comprenez? Donc, encore une fois, je vous dis merci. Je ne réponds pas aux vauriens du PDN. Actuellement, là, il y a des problèmes. Est-ce que vous entendez parler Kouyaté? J'ai même envie d'écouter Kouyaté. Parce que Kouyaté, depuis qu'il a fait la dernière conférence, c'est parce qu'il a été menacé. En tout cas, je n'entends plus Kouyaté parler. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Kouyaté, Ousmane Kaba, pratiquement, ils ont disparu. Pratiquement, ils ont disparu. L'homme, le bon connaisseur de la Guinée, Kouyaté.
Aujourd'hui, on n'entend plus parler de lui. Donc, portez-vous très bien. Suleiman Diallo, comment vas-tu? Souffrez. Souffrez de nous écouter. Et puis, ce qui me plaît, vous venez vous asseoir, vous m'écoutez. Si je fais 2 heures, vous allez rester 2 heures à m'écouter. Moi, j'ai mes abonnés, ceux qui aiment la Guinée. C'est pas moi, Benito, qui aime, mais c'est la Guinée. Si vous les voyez partager, c'est parce qu'ils aiment ce pays. Gawal, on se reprend tout de suite là, Salah Diaby. Nani Gawal, tu n'aimes pas les informations, tu n'aimes pas qu'on te met nu. Et puis toi, tu aimes mentir sur les gens. Donc, portez-vous très bien. Et encore une fois, je remercie le ministre Bassolé. Merci, Yannick. Moi, je ne le réponds pas. Je remercie le ministre Bassolé. Merci, ministre Bassolé. C'est la vérité. Voilà. En tout cas, le culte en Guinée n'a servi à rien. Absolument à rien. Et l'exemple, les 2 exemples que vous avez pris, excellence, M. Bassolé, c'est une réalité, le port autonome et la drogue. Et quand je disais que la drogue sera un problème dans ce pays-là, parce que pour lutter contre la drogue, là, il faut être bien préparé. Voilà. Tous les chefs d'État qui se battent contre les narcotrafiquants, là, je dis bien, tous ceux qui se battent contre les narcotrafiquants, là, ont tous eu des problèmes. Vous comprenez? Voilà. Excusez-moi. Donc, portez-vous très bien. On se reprend dans 2 heures. Merci à tout le monde. Portez-vous.